Salut à tous, c'est Jay, j'espère que vous avez la forme les gars. Pour ma part, ça va impec. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les mecs, troisième épisode des futurs. Et pour ce nouvel épisode, j'ai décidé d'un petit peu m'éloigner de l'Europe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les mecs, on atterrit en Amérique du Sud et plus précisément au Brésil. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette équipe nationale? Tout simplement parce que je trouve qu'il y a vraiment de très jeunes pépites, de très jeunes bons joueurs. De plus, il y a même des joueurs qui jouent dans des très grands clubs, hein, des clubs qui visent clairement l'élite. Donc voilà. Pour le dispositif, pourquoi un 4-3-3 numéro 4? Tout simplement parce que je trouve que c'est un dispositif très complet. Un attaquant gauche, un attaquant droit. De plus, c'est des joueurs très jeunes hein, à ces deux postes-là, des joueurs très rapides et très techniques. Deux milieux centraux plus défensifs qui vont défendre naturellement et qui vont également balancer des ballons devant et aider le milieu offensif. Et en parlant de milieu offensif, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va tout simplement également balancer des ballons devant. 4 défenseurs, c'est la base hein, et je trouve que c'est vraiment le meilleur dispositif qui pourrait aller avec cette équipe. Donc voilà, on va directement commencer par le 11 de base. Au gauche, j'ai décidé de mettre Ederson. Ederson, 23 ans, formé à Benfica. D'ailleurs, il y joue actuellement, il a déjà joué 43 matchs et il n'a que 5 sélections en équipe olympique du Brésil. Je le vois vraiment en tant que titulaire dans cette équipe nationale, tout simplement parce que du haut de ses 23 ans, c'est un joueur qui est très complet et qui est très régulier. Sans vous mentir les mecs, je l'ai découvert en Champions League puisque Lisbonne est en Champions League et pour moi il ferait vraiment un très bon successeur de Julio César. Ensuite les mecs, pour la charnière défensive, premier défenseur, il s'agit de Jamerson. Jamerson, 24 ans, formé à l'Atlético Mineiro. Il a d'ailleurs joué 100 matchs et inscrit 6 buts, mais actuellement il joue à l'AS Monaco. À l'AS Monaco, c'est 43 matchs, 1 but inscrit. Il n'a pas encore eu une seule sélection en équipe nationale brésilienne, mais honnêtement dans la charnière défensive centrale de l'AS Monaco, pour moi il fait vraiment le travail et c'est vraiment le futur meilleur défenseur central qui pourrait le futur meilleur défenseur central du Brésil, et donc il pourrait rejoindre le 11 de base. Mais ce que j'aime bien, c'est pas le joueur en soi, c'est le duo. Et donc le deuxième défenseur, il s'agit tout simplement de Marquinhos. Marquinhos, 22 ans, formé à Corinthians. Il a d'ailleurs joué 6 matchs à Corinthians de 2011 à 2012. Ensuite, il a été acheté par l'AS Roma. Il a d'ailleurs joué 30 matchs. Mais depuis 2013, il évolue au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, c'est 150 matchs pour 10 buts inscrits. Enfin, 150 matchs joués, bien évidemment. Pour l'équipe nationale du Brésil, c'est 13 matchs joués pour 0 but inscrit. Pour moi, c'est également un défenseur très complet. Il a d'ailleurs réussi à s'imposer hein, depuis le départ de David Luiz qui est parti à Chelsea. Il a clairement réussi à s'imposer et maintenant il forme un très bon duo avec Thiago Silva. Je trouve que c'est deux défenseurs centraux très complets. Mais dans cette équipe, je vois bien un duo Jamerson-Marquinhos. Pour moi, ça fonctionnerait vraiment très bien. On va directement passer au back gauche. Le back gauche, il s'agit de Alexandro. Alexandro, 26 ans, formé à l'Atlético Paranaense, excusez-moi pour la prononciation. Il a d'ailleurs joué 25 matchs et 1 but inscrit dans ce club. Ensuite, il a également joué au FC Porto de 2011 à 2015. Il a joué 137 matchs et inscrit 3 buts. Mais depuis 2015, il a été acheté par la Juve. À la Juve, pardon, c'est 55 matchs joués, 3 buts inscrits. En équipe nationale brésilienne, il y joue depuis 2011. Il a d'ailleurs déjà joué 6 matchs. Pour moi, honnêtement, au bas gauche à la Juve, c'est vraiment un joueur énormissime qui fait la différence, hein, tout simplement. Il est très bon autant offensivement que défensivement. Il fait de très bons centres et honnêtement, il réussit à tenir ses hommes. Donc pour moi, c'est vraiment le futur back gauche de cette équipe brésilienne. Ensuite, les mecs, on va passer au back droit. Le back droit, il s'agit de Danilo. Danilo, 25 ans, formé à l'América. À l'América, c'est 13 matchs joués, 2 buts inscrits. Mais actuellement, il joue au Real de Madrid depuis 2015 et il a déjà joué 24 matchs et inscrit 2 buts dans son équipe. En équipe nationale brésilienne, c'est 15 matchs joués, toujours pas de but inscrit. Je le trouve vraiment très bon hein, pour 25 ans. Certes, il a 25 ans, il est un petit peu vieux pour être dans cette équipe, mais c'est le seul back droit
que j'ai trouvé à ce poste, tout simplement. Donc pour moi, il fait vraiment la différence. Après, c'est vrai qu'au Real de Madrid, il y a Carvajal. Carvajal est également très bon, donc il partage la place avec Carvajal. Mais honnêtement, quand je le vois quand je le vois jouer avec le Real de Madrid, il fait vraiment le travail. Et pour moi, il pourra s'imposer en tant que back droit en équipe nationale du Brésil. Donc voilà les mecs, on a fini la défense. Pour moi, vraiment la paire Danilo, Jamerson, Marquinhos, Alexandrov fonctionnerait très bien pour la défense globalement. Donc voilà, on va directement passer au milieu central. Premier milieu central, il s'agit tout simplement de Talisca. Talisca, 23 ans à peine, formé à Bahia, une équipe brésilienne. Il a d'ailleurs joué 68 matchs et inscrit 11 buts avec cette équipe. Ensuite, il a été transféré à Benfica. Il a d'ailleurs joué 78 matchs et inscrit 20 buts, mais actuellement il est prêté à Beşiktaş. À Beşiktaş, c'est 13 matchs joués, 9 buts inscrits, tout simplement un très bon joueur. En équipe nationale brésilienne, il n'a pas encore joué un seul match, il a juste joué avec l'équipe olympique du Brésil. Avec l'équipe olympique du Brésil, c'est 4 matchs joués, un but inscrit. Je le vois vraiment bien au milieu central, déjà parce que il est très bon, hein. Techniquement, je le trouve très bon avec Beşiktaş, mais c'est vrai qu'il y en a très peu qui le connaissent parce qu'il joue dans ce club et il y a très peu de gens qui s'intéressent, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent plus au championnat comme l'Espagne, l'Italie, la France, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent au championnat turc et je trouve que c'est une belle erreur parce que le championnat turc, il y a vraiment de belles pépites, hein, notamment Talisca, et Talisca vraiment il fera la différence au sein de ce milieu avec l'équipe nationale du Brésil. Pour moi, il est excellent. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'autres possibilités au milieu central, mais pour moi, même si Talisca ça restait un joueur qui n'est pas connu, il fait vraiment le travail. Ensuite les mecs, on va passer au deuxième milieu central. Il s'agit de Rafinha. Rafinha, 24 ans, il est d'origine espagnole mais il a pris la nationalité brésilienne. Il a été formé au Barça B, donc au FC Barcelone B, et ensuite il a été directement envoyé dans le noyau A. D'ailleurs actuellement au Barça, c'est 63 matchs joués, 9 buts inscrits. Avec l'équipe nationale du Brésil, c'est 2 matchs joués, 1 but inscrit. Je le trouve vraiment très bon, hein, ce joueur. D'ailleurs il l'a montré lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions au match retour contre le Paris Saint-Germain. Il était sur le flanc droit puisque Messi était milieu offensif et il a vraiment été exceptionnel. Il a été très bon, il a vraiment fait beaucoup de mal à la défense parisienne et pour moi c'est vraiment le futur milieu central, hein, de cette équipe brésilienne. Après c'est vrai que je le trouve très bon parce qu'il y a également Talisca et pour moi ce duo là, un petit peu comme Jamerson Marquinhos, va faire très mal, mais le joueur en soi est également très bon. Ensuite les mecs, on va passer au milieu offensif. Le milieu offensif, vous le connaissez tous, c'est obligé. Il s'agit tout simplement de Philippe Coutinho, 24 ans, formé à Vasco da Gama. C'est un club brésilien. Actuellement il joue à Liverpool. À Liverpool, c'est 157 matchs joués, 34 buts inscrits. Avec l'équipe nationale du Brésil, c'est 23 sélections pour 6 buts inscrits. Honnêtement les mecs, il fait le travail avec Liverpool. D'ailleurs on l'a annoncé, hein, que ce soit au mercato hivernal ou même au mercato estival, les derniers mercato qui sont venus quoi. On l'a annoncé au Barça, au Real, au Bayern. On a vraiment lancé dans des très grandes équipes, pardon. C'est vrai que il n'a que 24 ans. S'il pourrait rester encore un an ou deux à Liverpool et puis partir dans un club qui a de grandes ambitions, parce que je pense qu'il faut se le dire, à part les coupes en Angleterre, Liverpool ne gagne pas grand chose, hein. C'est plus les clubs comme Chelsea, Manchester City qui sont en passe de gagner la première ligue, mais sinon sur le plan européen, Liverpool n'est pas spécialement présent, hein. Certes ils atteignent les demi-finales, les finales, etc., mais ils gagnent pas beaucoup des compétitions européenne. En première ligue, ça fait assez bien de temps qu'ils n'ont pas gagné non plus le championnat anglais. Donc pour moi, voilà, je le trouve très complet malgré le fait qu'il joue à Liverpool et qu'à Liverpool, pour moi, il va pas gagner beaucoup de titres. Après, voilà, comme je vous ai dit, s'il peut partir dans un club qui vise l'élite, ce serait parfait. Donc voilà les mecs, on a fini avec le milieu. Pour moi, vraiment, la paire Rafinha, Coutinho, Talisca ferait vraiment le travail, un petit peu comme la défense, hein. C'est vraiment 3 joueurs qui se complètent. Donc voilà, on va directement commencer avec l'attaquant droit.
droit, pour l'attaquant droit, il s'agit de Lucas Moura, 24 ans, formé à Sao Paulo. Il a d'ailleurs joué 128 matchs et inscrit 33 buts de 2010 à 2013. Mais depuis 2013, il joue au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, c'est 209 matchs joués, 41 buts inscrits. Au Brésil, c'est 34 sélections et 4 buts inscrits. Honnêtement, les mecs, qui fait le travail sur le côté droit du Paris Saint-Germain. Après, c'est vrai qu'il y a des matchs où il n'est pas présent du tout. Et c'est ça son petit bémol à Lucas, c'est que les matchs clés, par exemple, comme les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, le match retour, il n'était pas présent du tout. Il a été préféré à Angel Di Maria sur le flanc droit, mais il n'a pas été présent du tout dans le match. Et c'est ça que je trouve vraiment dommage, c'est que il se met en valeur contre les plus petites équipes, hein, les équipes comme Lorient, comme Caen, qui jouent le bas de tableau en Ligue 1, mais quand c'est des matchs clés, il ne s'illustre pas beaucoup. C'est ça son petit bémol. Après, c'est vrai que sur le flanc droit, au Brésil, il ferait très très mal. Et pour moi, c'est vraiment le futur meilleur attaquant droit de la sélection brésilienne. Ensuite, les mecs, le BU, il s'agit de Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, 19 ans à peine, formé à Palmeiras. D'ailleurs, à Palmeiras, il a joué 83 matchs et inscrit 28 buts. Actuellement, il joue à City. À City, c'est 5 matchs, 3 buts inscrits. Ben, actuellement, il est blessé, hein, naturellement. Et au Brésil, écoutez-moi bien ça, 6 sélections, 5 buts inscrits. C'est exceptionnel pour un joueur d'à peine 19 ans. Je le trouve vraiment très très bon, hein, pour les matchs qu'il a déjà joué, enfin le peu de matchs qu'il a déjà joué avec City, parce que je ne vais pas vous mentir, quand il jouait à Palmeiras, je ne le connaissais absolument pas. Voilà. Mais on l'annonce déjà comme le successeur de Sergio Agüero. Donc voilà, c'est pas un petit joueur, hein. Pour moi, c'est vraiment le futur meilleur attaquant, peut-être du monde, hein, le meilleur neuf. Peut-être que c'est le successeur de Suarez en tant que meilleur neuf du monde. Après, c'est à voir, mais c'est vrai que ça reste un très bon joueur du haut de ses 19 ans. Ensuite, les mecs, l'attaquant gauche, il s'agit de Neymar. Neymar, 25 ans, il a été formé à Santos. C'est 225 matchs, 136 buts inscrits. Mais actuellement, il joue au FC Barcelone et au Barça, c'est 163 matchs joués, 93 buts inscrits. Il a eu 75 sélections avec l'équipe nationale brésilienne et 50 buts marqués. Pour moi, c'est un joueur énormissime. Après, c'est vrai qu'on le connaît notamment grâce à la paire MSN, hein, Messi, Suarez, Neymar. Mais même sans, quand il jouait à Santos, pour moi il était excellent. Mais il est surtout bon en termes de gestes techniques, hein. On le voit, il est très très bon. Il ne fait quasiment que ça. Et puis au coup franc, il est également très bon. Mais c'est vrai que sans Suarez et Messi, il ne serait pas au niveau où il est. Mais ça reste quand même un bon joueur. Donc voilà les mecs, on en a terminé avec le 11 de base. Je trouve vraiment que c'est un 11 de base qui est très très bon, hein. Surtout l'attaque, hein, on va pas se mentir, Lucas, Gabriel Jesus, Neymar, c'est le feu. Mais c'est vrai que globalement l'équipe est très bonne. On va directement commencer, poursuivre plutôt avec les remplaçants. Les remplaçants, premier joueur, il s'agit du gardien Alisson. Alisson, il a 24 ans, il joue actuellement à l'AS Roma. Déjà 7 matchs joués, hein, avec l'AS Roma. Il a 15 sélections en équipe nationale du Brésil. Alors pourquoi est-ce que je le vois sur le banc des remplaçants? Tout simplement parce que je ne savais pas qui prendre du tout entre Alisson et Ederson. C'est vraiment deux joueurs qui sont très bons. Je vois vraiment de l'avenir en eux. Maintenant, c'est vrai qu'à Rome, il y a Szczesny, hein, au poste de gardien de but. Donc c'est pas évident pour Alisson de se démarquer. Mais pour moi, c'est vraiment un très bon joueur. Ensuite, les mecs, Alex Telles, à peine 24 ans. Il joue actuellement au FC Porto. Déjà 28 matchs joués, un but inscrit pour son club. Je le trouve très très complet au poste de back gauche, mais c'est vrai que pour moi il ne pourra pas surpasser le grand Alex Sandro qui a vraiment un futur exceptionnel. C'est vrai qu'avec la Juve, s'il peut gagner une petite Ligue des Champions, même si ça va être difficile, hein, mais si Alex Sandro peut gagner une petite Ligue des Champions, ce serait parfait. Mais pour moi, je vois Telles sur le banc parce que Alex Sandro, il sera vraiment titulaire indiscutable. Ensuite, les mecs, Wallace, 22 ans, il joue actuellement à la Lazio. À la Lazio, c'est 8 matchs joués, un but inscrit. Il a 10 sélections pour l'équipe olympique du Brésil. Il n'a pas de but inscrit. Pour moi, c'est un joueur qui est très bon, même si je ne m'intéresse pas spécialement beaucoup à lui. Mais des matchs que j'ai vus, honnêtement, il en a fait quelques-uns, hein, naturellement. Surtout avec l'AS Monaco l'année dernière. Et pour moi, je le trouvais très complet. Après, c'est mon avis. Peut-être que vous avez le vôtre. Mais pour moi, en tout cas, je le vois bien comme remplaçant, hein, parce que Jamerson et Marquinhos, pour moi, ils sont vraiment quasiment impossibles
à tout simplement à déloger de leur poste. Donc voilà. Ensuite les mecs, on va poursuivre avec Fred. Fred, il a 23 ans. Il a été formé à l'international, mais actuellement il joue au Shakhtar Donetsk. Au Shakhtar Donetsk, c'est déjà 94 matchs et 7 buts inscrits. Avec l'équipe nationale du Brésil, c'est 6 matchs joués, pas de buts inscrits. Honnêtement, j'ai vu quelques matchs du Shakhtar Donetsk en Europa League. Je le trouve très très bon, déjà parce qu'il est très rapide et puis parce qu'il fait vraiment le travail. Mais honnêtement, au milieu central, je vois Talisca et Rafinha se démarquer, donc être titulaire indiscutable. Pour moi, Fred, il va rester sur le banc. Ensuite les mecs, Tyson, il a 29 ans. Alors certes, il est vieux, mais en tant que milieu offensif, je n'ai pas trouvé un joueur plus complet et plus jeune. Donc veuillez m'excuser, honnêtement, je voulais pas laisser un trou sur le banc. C'est pour ça que j'ai mis un joueur de 29 ans. Maintenant, c'est vrai qu'il est très jeune, enfin il est très jeune, excusez-moi, il est très bon et très complet avec le Shakhtar Donetsk. 147 matchs et 26 buts inscrits. Au Brésil, c'est 2 sélections nationales, pas de buts inscrits. De nouveau, comme Fred, je l'ai découvert en Europa League avec le Shakhtar Donetsk. Je l'ai trouvé très très bon. Il fait vraiment beaucoup de mal aux adversaires. Après, c'est vrai que c'est dommage qu'à 29 ans, il joue toujours au Shakhtar Donetsk. Il n'a pas joué dans des grands clubs. Il a joué à l'international, au Metalist Kharkiv, excusez-moi si j'écorche un petit peu les noms, et actuellement il joue au Shakhtar Donetsk. Donc c'est vrai que s'il pouvait aller dans un club comme l'AS Monaco ou quoi, ce serait pas mal. Maintenant bon, c'est comme ça, et je le trouve quand même très complet. Ensuite les mecs, on va passer plutôt à Seba. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai dit qu'on va parler de lui, mais on va parler de lui, mais surtout on passe à Seba. Seba, les mecs, il joue à l'Olympiakos, il a 24 ans. 41 matchs joués sous le maillot de l'Olympiakos, 5 buts inscrits. Il n'a joué que 2 matchs au Brésil, les U20 du Brésil. Je le trouve très bon également avec l'Olympiakos. Lui aussi, j'ai découvert de par l'Europa League, surtout l'année passée, puisque je regardais beaucoup l'Europa League, les résumés, etc. Et honnêtement, il se démarquait beaucoup lors des matchs avec son équipe. Je le trouve très très bon et très très complet. Surtout sur le bas gauche, il fait beaucoup de mal grâce à sa vitesse. Et il a beaucoup aidé l'Olympiakos, surtout contre Anderlecht. Il l'a beaucoup aidé, parce que j'ai regardé le match, il a beaucoup aidé son équipe. Donc voilà. Ensuite les mecs, Giuliano. Alors Giuliano, de nouveau, 26 ans, il joue au Zénith Saint-Pétersbourg, 22 matchs, 14 buts inscrits. Il a joué déjà 9 matchs et pas de buts inscrits sous ses couleurs nationales. Honnêtement, je le trouve très très bon. Et lui aussi, j'ai vu le match contre Anderlecht cette année, avec le Zénith Saint-Pétersbourg. D'ailleurs, le Zénith s'est fait éliminer par Anderlecht, mais honnêtement, il a fait beaucoup de mal au match retour. Je pense qu'il a mis 2 buts. Le Zénith a gagné 3-1 au match retour, mais ils étaient quand même, ils ont perdu, ils ont été disqualifiés. Mais lui, il a mis 2 buts. Et ça, c'est vraiment un très bon joueur. Je le trouve vraiment très très complet, très très technique, très rapide. Donc honnêtement, il est très très bon. Ensuite les mecs, on va passer aux réservistes. Donc là, vous connaissez un petit peu le principe, je vais accélérer. On va directement commencer par Dalbert. Dalbert, il joue à l'OGC Nice, toujours pas de sélection en équipe nationale brésilienne. Il n'a à peine que 23 ans. Alors je l'ai découvert naturellement grâce à l'OGC Nice, puisqu'avant je ne le connaissais absolument pas. Il est d'ailleurs d'origine portugaise, excusez-moi. Honnêtement, il est très bon au bas gauche, parce que c'est vrai que l'OGC Nice privilégie beaucoup les jeunes dans son noyau. Honnêtement, je le vois bien en tant que remplaçant, parce que surmonter Alexandro et Telles, pour moi ce sera très compliqué, même s'il est très jeune. Donc voilà. Ensuite les mecs, Danilo, il a à peine que 22 ans. Il joue actuellement au Standard de Liège. Il a déjà joué 6 matchs avec son équipe et il n'a pas encore eu une seule sélection en équipe du Brésil. Pourquoi est-ce que je le vois sur le banc des remplaçants, du moins des réservistes? Tout simplement parce que déjà à 21 ans, il a été prêté dans 3 clubs, à Valence, à Benfica et au Standard. C'est pas des clubs dans lesquels il s'est imposé. Il a été prêté par le Sporting Braga, donc pour moi il fera pas une énorme carrière comme Neymar par exemple. Il va rester dans un club comme Braga, ou bien comme par exemple la Sampdoria, ou des clubs qui jouent vraiment le milieu de tableau. Donc pour moi il va pas gagner beaucoup de titres et il sera dans les réservistes. Ensuite les mecs, Otavio, 22 ans, il joue actuellement à Vitória Guimarães, excusez-moi, j'écorche de nouveau le nom. 0 sélection en équipe nationale du Brésil. Je le trouve très très bon, mais pareil, comme Danilo, pour moi il fera pas une énorme carrière. Il n'a pas réussi à s'imposer dans le noyau de Porto. Alors excusez-moi, lors de la saison 2015-2016 il a été prêté à la Vitória, mais actuellement il joue à Porto. Depuis 2014 il n'a pas encore réussi à s'imposer, donc pour moi à 22 ans
quand on réussit pas spécialement à s'imposer en tant qu'attaquant gauche, surtout qu'il y a beaucoup d'attaquants gauche en ces temps-ci de très bons. Donc pour moi ce sera très difficile pour lui qu'il s'impose devant Neymar en plus. Donc pour moi il sera réserviste. Ensuite les mecs, de nouveau un joueur qui joue au Shakhtar Donetsk, Bernard. Bernard il a 24 ans, comme je l'ai déjà dit, il joue au Shakhtar Donetsk, 103 matchs joués, 14 buts inscrits, 14 sélections, un but en équipe nationale du Brésil. Alors lui je l'ai découvert en Coupe des Confédérations, je me rappelle plus quelle année c'était, je pense que c'était 2012, enfin je sais plus, lors d'une Coupe des Confédérations où le Brésil jouait, je l'ai découvert, honnêtement je le trouve très bon. Maintenant voilà, à 24 ans, je joue au Shakhtar Donetsk, pour moi il devrait partir dans un plus grand club, dans un club qui joue dans un plus grand championnat et qui a plus d'ambition. Donc pour moi il sera dans les réservistes. Dernier joueur de l'équipe les mecs, Malcolm, 24 ans, il joue toujours excusez-moi, il joue à Bordeaux. À Bordeaux, c'est 29 matchs joués, un but inscrit. Alors les mecs, honnêtement, je le trouve très très bon, hein, ce joueur. Il est très complet avec Bordeaux, et pour moi malheureusement il ne pourra pas dépasser Lucas tout simplement dans le 11 de base. Donc voilà les mecs, j'ai terminé avec l'équipe. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez un autre 11 de base à me proposer, ou bien que vous remplaceriez certains joueurs, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Surtout proposez-moi une équipe pour le 4e épisode. C'était Jay, abonnez-vous, peace.